ben, on se retrouve du coup pour quelques petites nouvelles. J'ai travaillé un petit peu dessus là, enfin même pas mal. Donc là je viens de finir la suralimentation. Tout ce qui est suralimentation du coup, donc la descente du turbo à l'intercooleur. Donc c'est un intercooleur de Ford, je sais même plus. Bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, au niveau sural du coup, mon but c'était d'avoir le moins de manchons possible et que tout le reste soit en rigide. Donc là, c'est tout fait au semi-auto. J'ai bien fait attention quand même de ne pas avoir trop de morceaux qui pouvaient partir dans la surale. Donc à chaque fois que je faisais un cordon, en fait, je mettais un coup de remelle à l'intérieur. Et bon, j'ai fait des essais au TIG, mais je suis au TIG lift, c'est un peu compliqué. Je suis pas très bon au TIG, donc celle-là, j'ai préféré la meuler. J'étais pas très fier, on va pas se mentir. Bon, celle au semi-auto, c'est pas fou, mais ça fait largement le travail. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté un spal. J'ai monté un spal au niveau du radiateur. Avant, donc on avait... Attendez. Donc avant, on avait ce système-là. Donc un visco coupleur. Donc le problème, c'est qu'avec ça, quand il déclenchait, je perdais une puissance de ouf. Donc là, au moins, ça évite les pertes de puissance. En voulant le retirer, la vis a cassé dedans. Bon, je m'en moque un petit peu, parce que c'est ce qui tient que le visco-coupleur, donc c'est pas bien grave. Pour mettre le spal, j'ai aussi mis un thermocontact. Donc j'ai changé celui d'origine, je me suis repris sur le faisceau d'origine, et ça pareil. Donc tout ce qui est au niveau raccordement électrique, je me suis tout repris sur le faisceau d'origine. Là, le rouge va sur le bleu, et le marron sur le noir. Et ici, bon, bah, j'ai pas fait attention, mais j'ai regardé, ça déclenche bien à 82 degrés. Donc parfait. Le but, moi, c'est que le ventilateur tourne en continu au moment où elle est chaude, en fait, pour éviter les surchauffes, justement. Et donc là, donc, ce thermocontact, c'est un thermocontact qui s'ouvre à 82 degrés et qui se ferme à 78, il me semble. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Non, qui s'ouvre à 87 degrés, donc j'ai la référence. 87 degrés et qui se ferme à 82. Et donc celui d'origine qui est juste là, j'ai juste dû couper la prise du coup, donc on était sur des prises rondes comme ça, je suis passé sur des prises plates. Et puis voilà, mais ça commence à prendre forme. Là maintenant, donc j'ai fait une petite commande, j'avais mis un AFR AliExpress qui était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Hein. Enfin, ça faisait le travail quand j'étais en Atmo, mais là en turbo, c'est même pas la peine. Donc bon, bah là, petit plaisir, il n'y a pas le choix. 210 €, super, merci, au revoir. Donc avec ça, ça va nous permettre quand même de savoir un peu plus ce qu'on fait niveau réglage. Donc maintenant, il faut que je regarde sur quelle position il faut que je le mette, parce que l'autre, je l'avais mis assez bas pour le collecteur du coup en Atmo, j'avais pas le choix, il est en dessous des pieds passagers. Là, celui-ci, il me semble que c'est 15 cm après la sortie de turbo. Et il faut que la sonde lambda soit légèrement orientée. Donc ce qui est top, c'est qu'ils nous remettent un petit... on va dire un écrou à souder. Je me souviens plus du terme. Et il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Bon, c'est assez cher, mais on sait pourquoi en même temps. Et on sait comment le brancher surtout, parce que le AliExpress, chose que j'ai jamais compris, il fallait le brancher sur deux plus après contact différents. Si je le mettais sur le même après contact, il fonctionnait pas. Et j'ai tiré deux après contacts différents et ça a fonctionné. Donc ça, je saurais pas l'expliquer. Oui, je suis d'accord avec tout le monde que c'est censé fonctionner sur un après contact, mais ça fonctionnait pas. Bon, en tout cas, il fonctionnait comme ça. Si jamais il y en a qui n'arrivent pas à faire fonctionner leur mano AliExpress, sachant qu'il y en a énormément qui n'arrivent pas à les faire fonctionner, essayez ça, peut-être que ça peut fonctionner. Et donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? C'est une bonne question déjà, je suis allé l'essayer. Donc avec 0,5 bar
de pression. J'avais pas encore cette surale là, j'avais mis une surale en attendant tout en caoutchouc, une surale de camion il me semble, quelque chose comme ça. Et bah franchement, vraiment très étonné. Très étonné par le véhicule. Tout le monde me dit que c'est censé sortir, enfin j'ai emmené deux, trois amis à moi. Qui m'ont dit que ça doit sortir au minimum plus de 200. J'avais fait aucun réglage, donc ça tournait passablement, mais quand ça marchait assez fort. Donc là maintenant, j'ai commandé. C'est tout commande, hein, c'est craquage. Bon, ça c'est Amazon, c'est 20 balles. Un robinet pour la pression de turbo. Parce que de le régler directement sur la wastegate, vu que c'est une wastegate interne, c'est un peu chiant. J'ai pas trop envie de m'allonger en dessous avec la clé de 10 à chaque fois. Et la pince et marquer la tige de la wastegate à chaque fois. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas fait des systèmes d'origine un peu plus simples que ça, quoi. Mais avec ça, au moins, bon, on aura un accès directement juste à côté. On visse si on veut de la pression de turbo. Et donc là, j'ai fait un montage en attendant pour voir ce que j'avais. C'est un mano que j'avais déjà, ça. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai pu voir que j'avais 0,5. Donc 0,7 en pic, mais 0,5 constant. Donc voilà, donc ça, il faut que je le raccorde. Pour l'instant, je l'avais mis sur la fenêtre. Donc j'avais légèrement laissé entrouvert la fenêtre. La durite passait par là. Et hop, et je roulais avec mon mano coincé avec la fenêtre. Pas terrible. Si, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a réparé le siège passager. Donc c'est le tube dans le siège qui avait cassé. C'est des sièges comme j'avais dit, que j'avais payé 30 €. Je me suis dit, je vais pas m'embêter à déhousser le siège complet. Je l'ai ouvert au cutter là, je l'ai réparé. Et là, bon, c'est des sièges qui ont un petit peu de jeu, mais ça bouge pas. Après, il va falloir absolument, une fois que tout ça sera terminé, qu'on s'occupe de ce frein à main hydraulique. Parce que le gros problème que j'ai avec ce frein à main, c'est que je l'ai mis directement sur le bloc ABS. J'ai vu des montages qui fonctionnaient comme ça, j'ai dit pourquoi pas, c'était même pas beaucoup plus simple en fait, mais c'est surtout que je savais pas trop où j'allais, c'était le premier que je montais. J'ai essayé et ça fonctionne pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a l'ABS? Peut-être. Peut-être qu'en désactivant l'ABS, ça pourrait fonctionner. Je ferai des tests. Et ensuite, j'ai changé le lève-vitre passager. Parce que comme on peut voir, sur un week-end où on était allé du coup drifter dans la neige, dans les montagnes, on s'est retrouvé avec la vitre qui est tombée d'un coup, sauf qu'il faisait moins 10 par là. Hugo, si tu te souviens, c'était quand même bien drôle. Du coup, j'ai changé le lève-vitre complet. Maintenant, on a un lève-vitre qui fonctionne. Bon, c'est pas une puissance comme les véhicules de maintenant. Ça force un petit peu de partout. J'ai dû retordre tous les joints parce que bon, il n'y a rien qui allait. Donc maintenant, je vais m'attaquer du coup à la sonde AEM. L'avantage, c'est que j'avais déjà fait mon perçage sur le tableau de bord pour le mano. Donc j'ai juste à retirer celui-là, remettre le nouveau. Je vais me reprendre quasiment sur tous les branchements, ça devrait aller assez vite. Et après, j'ai ma durite de retour d'huile également. Durite de retour d'huile, en fait, j'avais mis, donc c'est du Dash 8, je crois, quelque chose comme ça. On le voit là. Elle suinte. Donc ici, elle suinte pas après les colliers que j'ai mis, mais elle suinte juste en dessous du turbo. Le gros problème, en fait, c'est que celle-ci, c'est du téflon à l'intérieur. Donc le problème du téflon, c'est que j'arrive pas à créer une étanchéité, même en le serrant assez fort, j'arrive pas à créer une étanchéité. Donc j'ai passé en commande celui-ci, donc c'est du tressé en nylon extérieur. On a quand même de la tresse acier autour, mais à l'intérieur on est en caoutchouc. Donc avec ça, une fois serré, on devrait être tranquille. Voilà, donc c'est un peu long,
il y a quand même du boulot, sachant que je fais tout moi-même, tout ce qui est soudure, etc. et au moins cher. Donc on se prend souvent la tête sur des petits trucs tout cons. Mais les coudes, je les économise. Donc rien que de faire quelque chose comme ça, sachant que je coupe à la meuleuse, bah, ça prend un peu de temps pour tout ajuster correctement. C'est un peu long. Mais maintenant, tout ça, c'est fait. Ça me restera juste le reste de la ligne du coup à faire en inox après. Ça c'est des choses qui pressent pas quoi, on va dire. Bah, prochain coup qu'on se retrouve en vidéo, c'est pour l'essai. Donc j'ai bien hâte. Et on va essayer quand même de faire ça sur une journée piste. Ça évitera les problèmes parce que bon bah sur la route on peut plus vraiment, même dans des endroits tranquilles, on peut plus vraiment s'amuser. Maintenant on vit quand même dans une époque un petit peu compliquée. On va essayer de se faire plaisir quand même, un petit peu, en dépassant pas les limitations de vitesse. Mais après on va faire une journée piste. Alors grip ou drift, je sais pas encore. Je pense que je vais plus faire une journée drift. Cette voiture je la connais bien en drift. Et en grip pour le moment, je trouve que le châssis n'est pas encore prêt pour faire du grip. Le but, comme j'avais dit, c'est de pouvoir faire tout ce que je veux avec cette voiture. Qu'elle puisse faire du grip et du drift. Donc, et en grip, je risque de manquer de frein également. Donc, voir tout ça, pas mal de choses prévues quand même pour ce véhicule. On a un passage au banc qui va être fait en vidéo aussi. J'espère que ce projet va vous plaire. Du coup, on avance sur les réglages, plus ou moins. Faut pas mettre l'actuateur en butée. Ça tourne comme une patate. Et donc, pour enrichir, il faut desserrer le régulateur. Il faut pas le serrer. En le serrant, je pense qu'on retire de la pression. Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Donc, les injecteurs se mettent à pisser et ça fait n'importe quoi. Donc, je suis revenu, je pense, vers mes réglages un peu plus stock. Merde, j'ai laissé le tournevis. Ah non, c'est bon, on a tout. Je vais quand même vérifier qu'on n'a rien laissé. Non, on n'a rien laissé. Donc on va tester comme ça, on va voir ce que ça dit. Je pense qu'on devrait avoir un impact positif. Après, oui. Peut-être que oui, peut-être que non. À bientôt! Et salut, on se retrouve du coup un peu pour la Mercedes. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? J'ai vraiment l'impression de rien avoir filmé. J'avais mis un spal, je sais pas si on en a parlé, donc un spal Drift Shop. Là, j'ai mis de la bande thermique. Je sais plus si c'est comme ça, enfin du scotch thermique quoi, pour éviter que tout crame autour. On avait monté une sonde lambda AEM parce que du coup je voulais la régler au banc, mais les premiers tirs c'était vraiment pas ça. Donc j'ai préféré avoir une base avant de l'emmener au banc. Donc là je suis encore sur la base, on l'a toujours pas emmené au banc. Donc au niveau de l'intérieur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On a notre mano AEM qui est ici. Là, on va y venir. J'ai monté un injecteur sur la surale parce qu'avec le 4 jet, on peut enrichir sans monter d'injecteur autour des 0,5 bars. Au-delà de 0,5 bars, c'est pas la peine. On a un AFR de 17, 18, 19. Hein, c'est très très pauvre. J'avais réussi à la faire tourner autour de 16 en étant vraiment en butée de l'électro-hydraulique actuateur, mais du coup ça tourne comme une patate. Là j'ai mis mon mano de pression de turbo dans le cendrier, donc le cendrier restera ouvert, moi ça me dérange pas. Pourquoi j'ai mis un interrupteur pour l'injecteur de départ à froid, enfin c'est pas l'injecteur de départ à froid, de base j'ai mis l'injecteur de départ à froid du 4 jet. Ensuite j'ai monté un injecteur 200cc de 1,6 litre Renault. Il y avait un gain, clairement. Ça a calmé les AFR complètement. J'étais descendu de 2 points en AFR. Donc je suis descendu de 16 à 14. Et là, je viens de monter un injecteur 600cc de Yamaha 700 Grizzly. On a essayé tout à l'heure. J'avais un AFR à 13
au rupteur à l'arrêt, là j'ai un AFR à 8. Donc ça y arrange quand même sacrément. Comment j'ai fait pour commander cet injecteur là? Alors attention, haute technologie, attention. Hop, pressostat de machine à laver. Donc tout simple, hein. Pressostat qui est sur la pression. On a un 12 qui arrive, ça fait interrupteur, hop, on allume notre injecteur. Donc moi la bride, j'ai fait quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un gros morceau de fer plat, j'ai juste percé. J'ai soudé mon morceau de fer plat tout le tour, au semi-auto. Et donc là par contre j'ai récupéré en fait l'injecteur de départ à froid, il a été supprimé. Moi je m'en fous qu'elle parte au quart, au pire des cas, si j'ai 3-4 coups de démarreur à mettre, ça me dérange pas du tout. Le but c'est qu'elle tourne correctement une fois qu'elle est démarrée. Donc j'ai récupéré cette partie là, donc la partie filetée en fait, de l'injecteur de départ à froid, soudé sur un bout de tube qui est du diamètre de l'injecteur, on va y arriver. Et donc voilà, après soudé là-dessus. Donc bon, là j'ai pas fait les finitions, ça je viens juste de le faire. Mais hâte d'essayer. Je pense que ça devrait être beaucoup mieux. Déjà j'arrivais à tourner à 0,9 bar avec l'injecteur 200 cm3 à 14 AFR. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on préférerait quand même avoir un peu moins d'AFR, mais on va dire qu'il y a pire. Mais la voiture chauffait quoi. On arrivait vite à 120 degrés sur une montée de colle un peu trop énervé. Ça refroidir, c'est là on est à 120. La voiture tout de suite 120 degrés. Donc j'ai préféré, moi pourquoi j'ai préféré monter un injecteur sur la Surale, c'est qu'au moins pas besoin de monter une gestion programmable ou quelque chose comme ça. Dès qu'il y a du boost, l'injecteur démarre et c'est le moment où j'ai besoin de l'enrichir. Donc bon, c'est sûr que l'injecteur c'est tout ou rien, donc l'injecteur soit il s'ouvre pas. Mais pour le moment ça avait l'air de quand même bien encaisser. Donc pas d'effet de ratatouille ou de trucs bizarres quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Robinet de pression de turbo. Donc là, comme on voit, la voiture l'autre fois elle est arrivée à 120 degrés. Hop, hop. La voiture elle est arrivée à 120 degrés, donc bon bah ça avait un peu dégueulé quoi. Là j'ai remis de l'eau sans problème. On n'est pas trop mal. Et donc toujours maintenant j'ai reçu ce qu'il faut pour pouvoir le brancher en eau, et ça il faut que je le fasse, mais j'ai pas tellement la volonté de le faire. Pourtant c'est pas grand chose à faire, mais j'ai pas la volonté, donc je le ferai quand j'en aurai envie en fait. Donc voilà. On se retrouve pour un plan embarqué. Du coup il y a eu pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Ça n'a pas fait trop de vidéos. Le problème que j'avais, c'est qu'à haut régime j'arrivais pas à avoir un AFR correct. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai essayé de régler comme ça avec le 4 jet de base, mais au-delà de 0,5 bar on est vraiment sur des AFR trop pauvres. Donc j'ai opté pour mettre un injecteur directement dans la Surale. On fera des plans de ça, donc directement au-dessus du 4 jet. J'avais mis d'abord l'injecteur de départ à froid, mais qui n'avait pas un très gros débit, qui n'avait pas beaucoup de volume. Donc ça a changé, mais c'était vraiment quasiment rien quoi. Et donc j'avais un injecteur de Renault 1,6 litre essence à la maison, et du coup je l'ai utilisé, j'ai fait un support pour pouvoir le monter. Et avec celui-là on est passé donc de 16 en AFR à là tout de suite 14 et quelques, sachant que c'est un 200 cm3. Donc là je vais commander un 1000, et avec un 1000 on pourra je pense atteindre au moins 1 bar 2 de pression avec un AFR à peu près correct. Déjà il y a eu une grosse différence de comportement depuis qu'on a mis l'injecteur. Ça marche quand même beaucoup mieux.
donc ça fonctionne. Et je vais commander du coup cet injecteur via un Pressostat de machine à laver. Donc franchement j'y croyais pas tellement, mais ça fonctionne. Donc c'est l'important, tant que ça fonctionne, c'est ce qu'on veut. Là, attention parce que ça vient tout juste de pleuvoir, ça doit être un peu gras. Ça se jette bien. Ça marche mieux avec un peu plus d'avance. Ouais. Bon bah on a fait un petit arrêt parce que du coup j'ai la Surale qui a démanchonné au niveau du 4Jet. Donc on repart avec 2 colliers. Inch'Allah ça tient quoi. Ça commence à prendre un peu de boost. On va commencer à avoir ce genre de problème maintenant. Faut s'y attendre. Mais je pensais que c'était. Je pensais quand même que c'était l'injecteur que j'avais mis sur la Surale qui avait lâché. Et non. Comme quoi j'ai quand même fait du bon travail, faut croire. Elle fait facile 250. Après, t'es sur la pluie. Ah mais t'as vu comment elle repart par rapport à hier? Ah ouais, je sais pas. Hier elle repartait moins fort. Là avec un chouille d'avance en plus, elle est plus rageuse dans les tours. Et là. Ça patinerait pas en 3 sinon, même sur la pluie. Bon, après les freins c'est des freins d'origine donc c'est pas non plus exceptionnel quoi. Ça faudra qu'on upgrade parce que il y a un moment ça va pas suffire. Open bang, open bang. Après c'est des moteurs qui n'ont pas de potentiel quoi. C'est vrai. Il n'y a aucun potentiel de préparation. C'est ça qui est marrant en fait. Ah, celui-là j'aurais pu le linker si j'avais voulu. Il m'envoie en enfer en Mercedes W124. On a trop de pression à l'arrière. Parce que j'ai envie d'aller à la destruction du matériel.
comme je l'avais dit, je voulais faire une cagnotte litchi. Donc quand je parlais de la cagnotte litchi, c'était justement pour vous dire, imaginons qu'on ait une gestion programmable. Gestion programmable, donc le catch-jet, on va être limité à un moment. Mon but, c'est d'aller au bout du catch-jet, mais le catch-jet va nous limiter. Donc à combien, on verra. Je pense aux alentours des 250, entre 250 et 270 chevaux. Je pense pas qu'on puisse tirer plus, et dans tous les cas, les AFR seront pas terribles. Si on met donc une gestion programmable, vis de bielle, piston forgé, c'est une voiture sur laquelle on peut sortir, pour moi, 450 chevaux. Ça ressemble à rien, quoi. Franchement, 450 chevaux là-dedans, ça serait quand même très très drôle. Et la cagnotte, c'est également pour la carrosserie. Il me faudrait 2 pare-chocs AMG. L'avantage de mettre un pare-choc style AMG ou je sais pas, il y a peut-être des phases qui ont des grilles dans le pare-choc avant, c'est que je pourrais mettre un radiateur d'huile dans le pare-choc avant, retirer, là j'ai une barlette, je sais pas si on la voit, là j'ai une barlette, donc retirer cette barlette et la mettre juste sur des aimants, et quand je veux aller quand je veux aller arsouiller, la mettre là sur quelque chose rapide à l'intérieur. Et donc un kit large, L large ou pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en fait quelque chose d'un peu tuning, ou on reste dans le style sleeper, mais il faudrait quand même la mettre propre. Si je veux pouvoir la rouler légèrement sur la route, là je suis désolé, mais là ça fait pas propre. Ça fait pas propre et ça fait pas pro. Donc il faut que je trouve des pneus pour mes jantes qui vont à l'arrière, les mêmes jantes que celle-ci. Cela, pour l'instant, j'ai des pneus en flanc en 55 et ça fait vraiment moche. Ça fait gitan. Je suis désolé les gars, mais ça fait gitan. Donc trouver ces pneus-là, sachant que j'achèterai pas de pneus neufs. C'est pour une voiture de drift, les pneus c'est pour les manger. Donc si jamais il y en a un qui a des pneus en 205 45 16, 195 45 16 ou 40 16, je prends. Mi-usure, neuf, etc. S'il y en a qui se débarrassent de ça, je suis vraiment preneur. Je vais chercher également bientôt 2 baquets, parce que ces sièges-là, ça aura été pas mal pour un petit moment, mais ça peut pas non plus durer avec ces sièges-là. C'était de la dépanne, et en attendant, on se retrouve très bientôt. J'espère que vous kiffez, et n'hésitez pas quand même à vous abonner, à mettre j'aime, à partager cette vidéo avec vos amis, et à me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Donc sur TikTok, c'est b.d-rmic, R-A-M-I-C-K, comme vous connaissez. Donc ça, le rmic aussi, c'est... Si vous voulez que je vous explique un petit peu pourquoi rmic, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a ce magnifique McCormick. En fait, cette voiture, elle était dans mon terrain. Elle était au fond dans le terrain pendant 2-3 ans. Et un jour, on a dit avec un collègue à moi, on l'a fait retourner. Mais on voulait la refaire retourner en un week-end. Sachant que j'avais pas d'aile arrière, elle avait plus d'embrayage. Il y avait vraiment pas mal de choses à faire. On a soudé le pont, on a fait vraiment pas mal de choses en une journée du coup. Je suis reparti avec par la route. Bon, bien sûr, elle avait le CT, elle avait tout ce qu'il fallait. Et depuis, j'ai eu aucun problème avec cette voiture. J'ai eu aucun problème. On a fait des journées pistes en drift. La voiture, elle débandait pas de toute la journée. J'ai jamais eu un souci. Est-ce que j'ai de la chance, ou est-ce que Mercedes c'est quand même un peu plus solide que BM? Ça, c'est encore autre chose. Un petit clin d'œil à tous mes potes qui adorent BM et qui ont même essayé de m'y convertir, mais je suis désolé, j'ai l'étoile dans le cœur. C'est des super caisses BM, mais j'ai pas le feeling avec... à part certaines. Certaines, j'ai le feeling, mais c'est des voitures qui coûtent trop cher pour moi. Donc, pas intéressant. Mais par contre, les Mercedes de maintenant, je trouve que c'est de la... Enfin bref.
Ça c'était costaud, c'était des bonnes caisses, mais maintenant on n'en fait plus des comme ça. Et on avait exactement la même chose chez BM, hein. On avait tout ce qui est E30, tout ce qui est E30, E34, E39. Après ça, on a commencé à passer dans les voitures en consommable, quoi. E36 aussi, mais et encore que E36, c'est pas forcément pour moi une voiture que je porte dans mon cœur. Donc, comme je vous disais, b.d-mic pour TikTok et Instagram, c'est Brice, B-R-I-C-E, DLBR. Je poste un peu plus de stories sur Insta, un peu plus de réels, non c'est pas des réels, c'est des posts sur TikTok. Je poste un peu plus de vidéos par contre sur TikTok, sachant que le Insta c'est mon Insta personnel. Je poste des stories tous les jours. On peut voir un peu plus de choses, on va dire, sur mon Insta. Mais par contre, niveau vidéo, ça sera vraiment TikTok. Je vais faire des lives sur TikTok aussi. À partir de là, dans pas longtemps, là, sachant que maintenant j'ai un peu plus de 1000 abonnés. Je vais me mettre à faire des lives, essayer de rassembler le maximum de monde autour de ça. Mon but, c'est un peu d'ouvrir la porte aux Mercedes, en fait, hein, aux vieilles Mercedes, sachant que maintenant, une BM, c'est intouchable. Si on veut se faire un projet de drift sur une BM, franchement, il faut quand même avoir un petit peu d'argent. Même si ça reste faisable, c'est quand même pas la même chose. Une Mercedes, on trouve vraiment des Mercedes pas chères. Et pour moi, c'est des caisses qui vont bien. J'ai le feeling, moi, ça me fait marrer, en fait. Quand je suis dans cette voiture, je me marre. Et ça, je trouve que c'est le plus important, de prendre le maximum de plaisir et de rigoler, quoi. Pas forcément de se prendre au sérieux, toujours. C'est un oignon, et pour autant, on peut prendre un maximum de plaisir avec ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Peace.